À propos d'un événement qui va se dérouler en Algérie le 7 septembre exactement. Il s'agit des élections présidentielles en Algérie. Que nous allons connaître une période difficile où la propagande va être au maximum. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est de vous parler de désinformation, parce qu'il se trouve que je suis chercheur en intelligence artificielle et une de mes activités de recherche, c'est de traquer ce qu'on appelle la fake news. Il y a deux notions importantes. La première qui s'appelle la guerre de quatrième génération, qui a été définie par un certain nombre de militaires américains en 1989 par Lind, Nightingale, Schmidt et Sutton, qui sont les trois derniers des colonels et des capitaines de l'armée américaine, qui ont écrit un article que vous trouverez associé à cette vidéo, dont le titre est The Changing Face of War into the Fourth Generation. En fait, cette doctrine américaine militaire, elle consiste en une autre façon de faire la guerre. Il y a des choses qui ne nous intéressent pas ici, notamment l'utilisation de groupes paramilitaires, le terrorisme, etc. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette partie, c'est l'utilisation des nouvelles technologies de communication et des réseaux sociaux dans cette guerre de quatrième génération. L'idée de cette guerre, c'est de déstabiliser un pays dans ses croyances, dans sa façon de voir les choses. Et puis, il y a un autre terme qui est utilisé aujourd'hui, qui est plus moderne et qui est plus parlant. C'est ce qu'on appelle la guerre cognitive. Alors, avant de parler de la guerre cognitive, je vais essayer de définir ce terme de cognitif qui vient de cognition. En fait, c'est tout ce qui est lié aux processus mentaux impliqués dans la connaissance et la compréhension. Donc, ça concerne le raisonnement, la mémorisation, la perception d'une information, le langage, l'apprentissage. Et l'idée de la guerre cognitive, c'est de perturber un pays dans ses croyances, elles peuvent être religieuses, culturelles, scientifiques, ou toute information liée aux constantes d'un pays. L'idée, c'est d'aller perturber ces croyances pour qu'il y ait une zizanie à l'intérieur du pays, Pas besoin d'intervenir de l'extérieur, mais il suffit de faire douter les gens et leur montrer que le pays dans lequel ils vivent, où la connaissance de leur pays, elle est finalement partielle, elle est cachée, il y a une propagande officielle qui fait que l'information officielle, elle est cachée et les gens n'accèdent pas forcément à l'information qui est réelle. Alors que l'idée, c'est de falsifier la réalité, de propager de fausses informations pour pouvoir perturber les gens. Dans mon équipe de recherche, on travaille sur un projet de détection de fake news. Vous trouverez d'ailleurs dans cette vidéo, associé à cette vidéo, la première page d'un article que nous avons écrit, dans lequel nous avons collecté un corpus de fake news liés à la désinformation concernant deux pays, l'Algérie et la Tunisie. Je vais vous montrer la première image. Pénurie d'eau dans une ville qui s'appelle Tiaret, qui a duré 24 heures, mais les détracteurs ont créé des images en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle montrant une queue monstrueuse où les gens font la queue pour pouvoir prendre un peu d'eau. Et l'idée ici, c'est de montrer que l'État n'est pas à la hauteur de ses exigences. La deuxième image que je vous montre ici montre deux photos. Une photo supposée être de l'équipe algérienne de basketball, et l'équipe russe est habillée, les femmes ont un foulard sur la tête, alors que les femmes algériennes sont en short. Cette image, elle est complètement détournée.
Les deux images existent, mais elles sont sorties de leur contexte, regroupées pour en faire une image. En fait, c'est pas une équipe algérienne qui a rencontré une équipe russe, mais en fait, c'est l'équipe russe qui a joué en Iran. Et l'équipe russe, pour pouvoir respecter les codes du pays, hôte, les femmes ont décidé de mettre un foulard pour jouer ce match. Donc on vous montre ici une incohérence vis-à-vis de la religion, et la fake news était où est l'équipe algérienne et où est l'équipe russe. Dans cette troisième image, je vous montre une photo qui a circulé aussi sur les réseaux sociaux montrant la difficulté de l'armée algérienne, qui est une des fiertés du pays, et on montre que les soldats n'ont pas de quoi manger et se battent quasiment pour avoir à manger. Quand on s'est renseigné auprès des spécialistes de l'armée, on s'est rendu compte que ces plateaux n'étaient pas des plateaux de l'armée algérienne. Et quand on regarde la vidéo qui correspond à cette image, hein, là vous n'avez que la photo, on regarde qu'il y a du pain qui est distribué, qui n'existe pas en Algérie. C'est plutôt un pain qu'on trouve au Pakistan, ou en Afghanistan, ou dans ces pays-là. Alors tout ça, c'est pour vous dire que la désinformation est un des outils de la guerre de 4e génération, ou de cette guerre cognitive. Il faudra qu'on fasse très attention dans les jours qui viennent, parce qu'on touchera à toutes les constantes de l'Algérie. On essaiera de perturber tout le système, on essaiera de nous faire douter sur énormément de choses, des choses qu'on considère acquises, elles peuvent être religieuses, nationales, ça peut être l'hymne national, ça peut être l'équipe de football, ça peut être n'importe quelle structure à laquelle les Algériens tiennent. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Faisons attention, et la désinformation est un fléau aujourd'hui qui a trouvé un terrain propice, qui est ce terrain, et les réseaux sociaux que nous avons. Merci à vous.